Bienvenue à tous sur Kid le Conso. Eh les amis, je suis avec un super poteau, avec Greg. Ouais, j'ai pas d'écho là. Allô les amis, vous connaissez pas? Et si on parlait de ça? Si on parlait de ça? Et il est avec moi ici. Non, on le connaît sous le prénom de Zemian, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Alors, tu m'as dit que tu es d'origine d'une planète extraterrestre, c'est ça? Je viens de très très loin. Non, en vérité, je suis français, mais j'habite en Belgique déjà depuis 30 ans maintenant. Et voilà, je suis illustrateur, concept designer, très exactement. C'est-à-dire que je travaille sur toutes sortes de projets, des pochettes d'albums, des livres, des pochettes, des affiches de films, etc., etc. Et là, j'ai tenté l'aventure en lançant mon premier propre projet, une bande dessinée. Il va regretter l'interview d'aujourd'hui. Tu sais que tu as regretté l'interview d'aujourd'hui? C'est vrai? Ouais. Alors, on va commencer par l'origine. Donc, tu n'es pas copain avec le grand stratégaire? Non. Pas du tout. Ok. Et les Sylvidres, t'as jamais couché avec? Ah, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, pas spécialement. Non. Je vous ai dit, les amis, ça va être hardcore, ça va être décoiffant aujourd'hui. Greg, pourquoi Greg? C'est ton vrai prénom? J'ai appelé mes parents. Voilà. Greg, c'est son vrai prénom. Et Zemial, pourquoi? Zemial, c'est parce que c'est beaucoup plus simple que mon nom de famille. Tu vois, j'ai un nom de famille à rallonge, voilà. 12 lettres, polonais, et c'est l'anagramme des 3 premières lettres et 3 dernières lettres de mon nom de famille. C'est plus simple à retenir. Quand je vous ai dit que vous allez apprendre des choses, je vous ai fait du teasing. Alors, on t'a retrouvé dans l'ombre. J'ai dit on va parler de quelqu'un. C'était sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Mais j'ai pas dit qui. J'ai dit c'est l'empereur, c'est peut-être Palpatine. Mais non, parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler, je peux faire voir la couverture, de ton œuvre. On va parler d'Actarus, de Cobra, de Captain Flamme. Mais on aurait pu faire ça aussi avec le talent que tu as, avec Palpatine, un Star Wars, un Wookiee, et éventuellement du Star Trek, et éventuellement Galactica. On aurait pu mélanger toutes les œuvres. Tu aurais pu faire ça, mais non, pourquoi celle-ci? Et pourquoi pas du space opéra, mélanger toutes les œuvres en space opéra? Parce que j'ai l'impression que ça a déjà été fait. Voilà. Donc c'est pas une bonne question. Bon, je vais pas t'exciter. Le truc, c'est que ça n'a jamais été fait, et c'est à tel point que ça m'a étonné que jusqu'à présent ça n'existe pas, que ça n'est jamais venu à la tête de quelqu'un. Je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire moi. Voilà, c'est un projet que j'ai lancé en 2015, où j'avais déjà pensé à réunir tous ces personnages-là dans un univers cohérent, c'est-à-dire qu'ils sont tous susceptibles de s'être rencontrés. Tu vois, c'est tous des voyageurs de l'espace. Et je me suis dit, voilà, on était en plein dans l'époque du film Avengers, tu vois, qui était sorti en 2015. Et je me suis dit, tiens, s'il devait y avoir une réponse japonaise aux Avengers américains, ce serait les Shonen Avengers. 7 ans. Alors, est-ce que c'est les 7 ans de réflexion au Tibet qu'il t'a fallu pour sortir la BD? Non, c'est plutôt des soucis financiers, tout simplement, bêtement. En fait, c'était un projet que j'avais, qui m'occupait pendant mon temps libre, pendant mes périodes de repos ou quand j'avais des breaks. Et j'illustrais ça, et dès que j'avais une mission ou quoi que ce soit, je devais mettre ça de côté, donc ça prenait énormément de temps. Et c'est vraiment l'année passée, à force de travailler sur des illustrations, donc je faisais les vaisseaux, des mises en scène et tout, des trucs comme ça, je me suis dit, tiens, si effectivement ils avaient pu se rencontrer, qu'est-ce qui se serait raconté, tous ces personnages-là? Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de réaliser un premier strip que j'ai mis sur Internet, c'était en avril 2021. Alors, moi, j'ai vu les premiers strips. J'ai vu, et tu poses les bonnes questions. Pourquoi Actarus fait ce demi-tour, et ainsi de suite. Et ça, c'était vraiment, on se fendait la pêche sur Facebook. Et on s'est dit, ce mec, c'est cool. Mais de là, penser aujourd'hui, avoir la notoriété que tu as avec cette BD et y arriver, chapeau. Parce que arriver à son rêve et toucher du bout des doigts les étoiles, c'est quand même pas évident. Donc, la rencontre avec Delcourt, vous vous êtes tapé dans le dos parce que vous vous connaissez depuis longtemps, ils t'ont signé le chèque. En gros, c'est ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'étais approché par un agent d'éditeur, un truc qui se fait beaucoup maintenant, qui avait son carnet d'adresses chez beaucoup d'éditeurs, et il m'a dit, écoute, ton projet, déjà, il tourne bien sur Internet, il fonctionne assez bien, et effectivement, il est prometteur, effectivement, ça parle aux gens. On était en plein dans le reboom, il y a eu la BD Goldorak et tout ça, même si, moi, je te dis, j'étais déjà là, déjà en 2015, il y a tout un revival, en fait, qui se fait sur tous ces héros-là. Et ils se sont dit, ok, Banco, nous, ça nous intéresse de promouvoir ta BD auprès des éditeurs. On a fait le tour, moi j'avais quelques préférences chez les noms, je voulais un beau nom d'éditeur sur ma BD. On a tapé chez la pote de Guy Delcourt, qui l'a reçu, qui a beaucoup apprécié, qui s'est dit, allez Banco, on lance ça. Attention, le dong, vous l'avez entendu? Le dong, la question qui fâche, la question qui tue. Bang, tu te rappelles au Collar Show, ce super black, super sympa, jouissif et tout, et bong, et pub. Et ben voilà, là c'est la question qui tue, c'est la question désagréable. Comment fait-on
chez Dynamic Press pour avoir Actarus, Cobra, Captain Flamme, Nono qui s'éclate à croire qu'elle a fumé un joint et tous les autres. Comment tu as fait pour obtenir tous les droits au Delcourt? Comment ils ont fait? La question qui tue. Ben, en fait, c'est très très simple. En littérature, tu as le droit à la parodie, à l'hommage. Donc il faut répondre à quelques critères bien spécifiques. Par exemple, Par exemple, c'est simple. Il ne faut pas que si tu mets les deux produits côte à côte, qu'il puisse y avoir confusion. Tu vois, je ne m'inscris pas dans le canon de l'histoire. Il ne peut pas y avoir vraiment de doute. Tu fais voir une page, on ouvre, on fait voir à tout le monde. Parce que la BD, vous la connaissez tous, hein, vous l'avez vu, mais on va quand même regarder 2-3 pages, car chaque page, c'est vraiment un moment de détente. Hein. C'est vraiment le moment de détente. Là, par exemple, explique-nous concrètement. Ben là, c'est assez simple. Voilà, ce sont des petits strips de 3 pages, de 3 cases, qui résument à chaque fois une situation particulières qui leur sont arrivées durant une grande aventure que j'ai imaginée où tous ces personnages sont réunis tous ensemble. Donc à chaque fois ce sont des petits détails, ça peut partir sur des ressemblances, comme là il y avait des ennemis de Cobra qui ressemblaient un petit peu à Michel Polnareff, donc j'ai surfé un petit peu là-dessus. Mais des fois tu sais ça part simplement du fait je me souviens des conversations que j'avais avec mon cousin, ou simplement à la récré, le lendemain d'un épisode qu'on avait vu et qu'on s'est dit bon sang t'as vu hier, mais ce truc, mais comment c'est possible, est-ce qu'il est possible de voyager dans ce truc-là, et alors le hublot du Capitaine Flamme, à quoi il sert exactement. Voilà, c'est tout ce qui m'est revenu quand j'ai cherché des histoires à raconter là-dessus. T'as appelé Paul Narev pour lui dire, regardez les amis, il est là. T'as appelé Polo pour lui dire qu'il était là ou pas? Non, pas encore. Pas encore, mais nul doute que ça ne devrait pas tarder. Je vois qu'il revient à la surface en ce moment avec une tournée. Donc, Et pourquoi la fameuse affiche de Paul Narev? Les amis, il a fait voir son cul, c'était un scandale à une époque. Tu te rappelles de ça? Oui. Enfin, moi non, mais j'ai suivi un petit peu ce truc-là. Mais non, c'est vrai que j'aurais pu la faire. Mais bon, peut-être dans le tome 2. Alors, justement, la question qui tue. Donc là, tu es tranquille. Au niveau des droits, tu peux faire tout le monde. Car on a l'exemple concret qui a vraiment une bonne entente et que c'est le côté humoristique et déconnade, comme Charlie Hebdo ou d'autres. Hein. On reprend pas le personnage pur et dur pour faire un copier-coller. C'est carrément une nouvelle histoire, une nouvelle aventure avec un mélange. Et il n'y a pas du tout de plagiat. Non, il n'y a pas de plagiat. Même les noms ne sont jamais cités. Il n'y a aucun nom. C'est à chaque fois j'utilise des suffixes ou des pseudos ou des trucs comme ça. Mais non. Le tout, c'est que chaque personnage reste fidèle à lui-même. Il n'y a pas question de voir Albator danser sur la table ou quoi que ce soit. Chaque personnage est comme on l'a connu, avec la mentalité, le caractère et tout ça. Ce qui est amusant, c'est la situation. Voilà, j'ai créé des scénettes, des mises en situation où je les pousse un petit peu et voir un petit peu la réaction par rapport à cette situation. C'est ça qui est drôle en fait. Il nous l'a dit, le tome 2, le tome 2, le tome 2, le tome 2, oui ou non? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, il y a des chances que ça se fasse. Maintenant, je suis en train d'y réfléchir actuellement parce que je ne voudrais pas proposer la même chose. J'ai toujours voulu étonner dans tous mes projets. Il dit pas tout, il dit pas tout. Non, je dis pas tout. Et donc c'est pour ça, j'aimerais bien réfléchir à une histoire plus vaste. Voilà. Après, il ne faut pas oublier, enfin, je n'oublie pas surtout que quand je me suis lancé dans ce projet-là, je me suis dit la vraie suite de cette BD, ce serait une série animée. Là, il est honnête, il est vrai, c'est un artiste, il est entier, il est correct. Il nous parle, ouais, du teasing, il était bon, hein, t'es un bon teaser. Et quand même, alors on va pas en parler tout de suite parce qu'on verra les extraits certainement prochainement. Et j'espère qu'on sera invité pour voir un petit bout de la vidéo quand même. Une bande-annonce, une avant-première, évidemment. On fera ça au Grand Rex avec nos amis de la pièce à côté. Non, sans doute on fera. Alors justement, il est bon, il est journaliste, il me tend la perche, les amis. Regardez là la caméra, nous sommes toujours à la Goldorak Experience. Alors le S aurait pu être à la fin, mais ils ont mis un Z comme Zorro. De la pointe de son épée, il le signe, parce que Goldo est à Paris, Lille, Bruxelles maintenant avec toi. Hein. Z comme Zemial d'ailleurs. Qu'il est bon, et surtout c'est que ça va partir en tournée, tu sais que ça va partir en tournée à peu près à travers la planète. Jérémy Serron, qui détient tous les droits et qui nous les a cédés pour la Belgique, je suis assez fier de l'avoir et je le revendique, car c'est beau, c'est un beau produit que je crois, et ben il va l'emmener ailleurs. Oui, autour du monde, j'ai entendu, il y avait des endroits, des pays où franchement on n'imaginait même pas qu'il soit connu jusque-là. Est-ce que tu seras dans la valise avec lui? Est-ce que tu vas partir en valise avec Jérémy dedans? J'aimerais bien. Je vais essayer de me glisser entre quelques pages de ma BD. Entre 2-3 mâles. Voilà. Voilà. En tout cas, j'y serai à travers ma BD, voilà. Et ce sera déjà une bonne chose. Voilà. Alors, je suis un peu stoïque par moment de voir cette touche. Alors, est-ce que c'est un dessin à la main? Est-ce que c'est un dessin numérique? Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Parce que je suis assez étonné quand même, cette aisance dans la BD pour quelqu'un où c'est la première, quoi. J'ai l'impression de trouver un professionnalisme comme si tu as fait l'école des Beaux-Arts depuis 20 ans. Alors, j'ai fait les Beaux-Arts il y a 20 ans. Comme plus quoi, exactement. comme quoi. Voilà, mais pas depuis 20 ans. Le truc, c'est que je suis dessinateur traditionnel. Donc, crayon, papier, marqueur et tout ce qui s'ensuit. Après, moi, je suis passé dans le milieu de la publicité.
Et dans la publicité, je ne sais pas si tu connais, mais maintenant, il n'y a plus de table à crayon, il n'y a plus que ça, c'est que ordinateur. Donc, je travaille sur palette graphique, mais avec mes techniques traditionnelles dessus. Donc, c'est sans doute pour ça que tu retrouves quelques traits un petit peu plus naturels et moins synthétiques qu'on pourrait retrouver d'habitude dans les productions entièrement faites sur ordinateur. Mais non, par souci de temps et par quand même facilité, voilà, il y a des retours en arrière possibles et tout ça. N'oublie pas que c'est des strips qui ont été diffusés pendant 1 an, chaque semaine, chaque vendredi matin, comme un rendez-vous de Récréa 2, comme un rendez-vous de Club Dorothée. C'était le rendez-vous des fans. Et il fallait un rendement pas possible, il fallait toujours être drôle, malgré la situation, malgré que des fois les semaines n'étaient pas toujours simples, malgré mon métier, malgré plein de choses. Donc oui, l'ordinateur, ça a quand même un avantage et un rendement certain. Après la question qui fâche, aujourd'hui on a la question conne. Et tu m'as encore tendu la perche. Alors dans la question conne, pourquoi tu diffusais ça le jour du poisson? Bah oui, le vendredi. C'est la question conne, hein. Alors là, non, franchement, j'ai pas pensé à ça. Surtout que je respecte même pas ça, c'est pas très bien. Mais non, c'était juste le. Tu manges pas de poisson le vendredi? Je mange pas de poisson tout court. C'est, je sais pas, c'est Waouh. une question d'arrêt ou un truc comme ça. Ah, Mais ah ouais. Mais le truc, c'est que non, c'était juste le petit coup d'air frais pour vraiment amortir le dernier jour avant d'arriver au week-end. Et je trouve que c'était bien mené. Et en plus, moi, ça me permettait de couper derrière parce que je savais vraiment que le lendemain, j'allais pouvoir dormir jusqu'à midi sans problème pour récupérer toute ma semaine de dessin. Alors comme on a l'habitude, après la question qui fâche, la question conne, on a la question qui intéresse tout le monde, comme dans Collectionneur et Chineur, notre partenaire qui sort tous les 15 jours en kiosque, comme avec plein d'autres, la question de l'argent. Tu es devenu riche et célèbre maintenant alors? J'attends. Voilà, c'est grâce à toi, grâce à tout le monde. Voilà, ça. Maintenant, il faut porter cette BD pour qu'elle rencontre le succès. J'ai de la chance, je touche du bois. Pour l'instant, ma BD fonctionne bien, elle démarre bien, tout doucement. Mais c'est pas encore fini. Il faut encore la faire connaître. Il y a encore énormément de gens qui ne connaissent pas ça. Parce que mon objectif, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même de la porter jusque tout en haut, pour que quand même les gens, les décideurs ou quoi que ce soit puissent se dire tiens, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de faire une série animée ou quelque chose comme ça. Enfin bref, la faire connaître au maximum. La Porsche et la Ferrari ne sont pas à toi, celles qui sont au garé devant? Non, c'est à mon livreur, c'est lui qui a rapporté les BD en fait. Ok. Et par contre, on peut le dire, on peut le crier, on peut le dire, c'est la 2e édition, il y a une réédition déjà de ta BD. Oui. En fait, tout était parti, tout était sold out 48 heures après la sortie. Ça, c'était une petite fierté. Et ça a été réédité. Donc maintenant, c'est la 2e édition qui voilà, est parfaite. Voilà, rien à dire. Je suis très content parce que c'est un désir que j'avais chez Delcourt, c'est de présenter, tu vois, un bel objet, quelque chose qui présente bien dans une étagère, pas juste un livre, voilà, que tu lis et que tu le ranges. C'est voilà, il n'y a pas d'édition collector, c'est l'édition standard collector. Directeur. Alors vous l'attendiez tous, hein, comme avec Jérémy ou comme avec d'autres, il y a un moment donné où on compose des questions et quand j'ai un auteur, comme avec Alké ou d'autres, on leur donne la page blanche. Ici, tu as une page blanche, il faut que tu relèves un défi. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Il faut que tu arrives à dessiner ici un personnage de ton choix, de ta BD, dans une situation, attention, hein, te triche pas, tu ne me prends pas Paul Naref les fesses à l'air. Parce que là, c'est trop facile, on l'a déjà dit. Il faut que tu fasses au pied levé un personnage principal, mais dans une situation, de position qui ne l'est pas dans la BD. D'accord. Attention, tu es prêt? Ok, c'est parti. Et pendant que tu fais ça, moi je vais faire le petit speech, je vais continuer à expliquer tout ce que tu as fait, un moment de concentration, et bien sûr je vais venir te déconcentrer avec, après la question conne, après la question qui fâche, après la question argent, tu auras la question subsidiaire. Est-ce que tu es prêt? On est bon. Parti, 5, 4, 3, 2, 1, à toi l'artiste. Cobra, sais-tu de quel personnage de cinéma est-il inspiré? Oui, bien sûr, de Jean-Paul Belmondo, comme beaucoup de personnages. Il sait tout. T'as bossé, hein, tes fiches avant de venir, hein, t'as bossé. Hein. J'ai même fait plus que ça. J'ai malheureusement, à sa disparition, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'étais en train justement de réaliser un strip et j'avais fait un petit croquis, voilà, avec un petit cobra qui pleure. Parce que franchement, ça m'avait marqué. J'aimais beaucoup aussi Belmondo et il avait inspiré. Il a inspiré aussi d'autres personnages comme Lupin III de Edgar de la Cambriole. Qui était aussi tiré un petit peu de la première époque de Jean-Paul Belmondo. Donc c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup marqué et j'avais fait ce petit dessin-là. Et déjà, ça avait été remarqué, c'était pas repris un petit peu sur BFM et des trucs comme ça. Donc j'étais très touché par rapport à ça. Et non, Belmondo, c'était un personnage culte, vraiment une grande référence. Vous qui savez tout, je vais vous poser une question subsidiaire. Attention les amis, Belmondo a interprété de loin, c'est tiré par les cheveux, mais d'après les grands fans ça le sait, mais des fans quand même dans des réseaux sociaux assez cachés. Belmondo, tu sais qu'il a inspiré un autre film dans lequel il a joué un personnage de BD très connu. Lequel?
Alors là, non, 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 non. Là, je vois pas, non. Le film se passe en Amérique du Sud. Ils n'ont pas eu les droits. Et il a le même rôle qu'un autre personnage de BD très connu en Belgique. Très connu, très très connu. Ouais, bah, Tintin. Il y a Ouais. Tintin, Belmondo, il y a un moment donné. Alors je ne vais pas vous donner le film car je vais vous faire gagner un cadeau. Tu dis rien. Non, je dirais rien du tout. Il y a un film où ça se passe en Asie, où qui doit aller dans une pyramide, chercher un secret, une statuette. Tu vois? Tu vois? Oui, ça commence à me dire quelque chose. Voilà, il y a un moment donné, il est avec une jolie nana et tout ça. Et à l'époque, les studios Leblanc, tu te rappelles les studios Leblanc avec le journal Tintin? Bien sûr. Quand ils proposent le scénario aussi, oui, mais quand ils voient les dessins, quand ils voient la production, ben ils disent ça correspond plus à Tintin. Ah ouais. Ouais. Ah, tiens, je n'étais pas au courant de ça. Voilà. Et donc ce film, très connu, très célèbre, je ne vais pas vous dire lequel, je vais vous donner le cadeau à gagner. Et ça s'est passé un peu bizarrement, tout le monde a tout arrêté, et Belmondo a été très triste parce qu'il aurait dû représenter Tintin au cinéma. T'imagines ça? D'accord. Ah ouais, mais ça c'est fou ça. Vraiment, ça, je n'étais pas du tout au courant. Quoi. Et ben, c'est un truc qui est dans les cartons, qui est un peu secret et tout. Et ce cadeau que je vais vous faire gagner, ça va être très top secret, car j'ai des ex-libris sur Goldo d'une célèbre BD que pour moi, on m'a donné, un éditeur. Ça sera la surprise, je ne vais même pas le faire voir en visuel. Alors ceux qui trouvent le titre du film, uniquement dans les commentaires YouTube sur cette vidéo, uniquement. Ça va être un ex-libris Goldorak d'une certaine BD qu'on peut trouver en français ou en japonais. Tu vois laquelle BD je parle? C'est récent la Oui. Ouais, je vois que. Je vois quoi. Ouais. On va pas dire laquelle. Elle est en vente ici. On va faire continuer le suspense. Ah, super BD quand même. C'était pas mal. Ouais, franchement. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient fait deux versions, avec les noms originaux et l'autre version avec les noms japonais. C'était vraiment très C'est un fan, hein, il connaît ses fiches. Hein. C'est pas un dessinateur, c'est pas un businessman, c'est un vrai fan. Et ça, j'approuve. Hein. J'apprécie que tu sois à fond dans ce que tu veux. C'est super chouette. Et ben, cette BD, on l'a là en vente ici. Et on a des ex-libris. Et il n'y a que moi qui les ai eus. Et je vous l'offre, les 5 premiers qui me donnent le titre du film, même si c'est un copier-coller de l'autre copain d'au-dessus, mais les 5 premiers qui vont me donner le bon titre du film de Jean-Paul Belmondo qui se passe en Asie, un film des années 70-80. Tu vois maintenant, hein, à un moment donné, il va même dans la jungle, le temple s'effondre. C'était le fameux temple où, logiquement, Tintin découvrait les Incas et tout ça. On va pas en dire plus. Trouvez-le, cherchez, chipotez, mettez des commentaires, insultez-vous, tapez-vous avec des mots dessus sur Kid du Conso et on vous offre ça. Alors maintenant, je suis en train de garder moi mon Cobra. Alors il a un rire méchant là. sarcastique. Non, c'est parce qu'il va tenir son cigare, si tu veux. D'accord. Donc voilà, il a toujours le petit rectus un peu malicieux et un peu sérieux. Tu vois, parce que Belmondo, un peu comme Cobra, hein, tu vois, un petit lapsus révélateur, c'est que c'était des personnages un peu, tu vois, qui étaient autant capables de se prendre les pieds dans le tapis la seconde d'avant, et juste après, ils assuraient vraiment le truc badass, et toujours là, quand il faut, c'était leur signature. On est en hiver, on commence à être malade, on va tous être contaminés, on va tous rester au lit pour lire la BD. Alors rappelle-nous aussi le côté commercial, parce que tu es un artiste, il faut que tu vives, puisque tu n'as pas encore ta Porsche et ta Ferrari. Refais-nous voir tout ce que tu peux vendre. Alors là, lors de mes dédicaces, on peut trouver aussi bien donc la couverture de la BD. Ça, c'est le petit clin d'œil que je fais à l'intérieur. Donc c'est la version... comme si ma BD avait été un film. En fait, on retrouve toutes les mains des trucs. Donc c'est présenté comme une affiche de film avec le casting qu'on rêverait tous d'avoir. Il y a les vaisseaux qui font partie de ce premier projet que je parlais tout à l'heure en 2015, le projet de Tarot avec tous les personnages. Tu vois, ils sont vraiment décidés dans un autre style. Hein. C'est vraiment un style que j'aurais pas pu faire ça. On pourrait mettre ça dans une église. Oui, voilà. Mais j'aurais pas pu faire ça en BD parce que franchement, j'ai pas dessinateur de BD, c'est quand même un gros truc. Et je suis content que ma BD soit appréciée, mais j'ai eu très peur pendant un moment qu'on me dise oh là là, tu es illustrateur, tu t'es pris pour un dessinateur de BD, fais attention à ça. Et non, ça va, j'ai eu un très bon accueil par rapport. Dis-nous, parce qu'il faut pas oublier le côté commercial, les amis, il faut qu'il vive, il faut qu'il paye son loyer, qu'il mange. Regardez, il est tout maigre, il est pas gros et tout. C'est parce que je porte du noir. Dis, comment on fait? On te contacte, il y a une adresse mail, un site où qu'on peut te contacter par ça? Ça s'appelle zemial.com, tout simplement, zemial.com. Et là-dessus, vous pourrez retrouver toutes les aventures Shonen Avengers. Et ainsi que tous mes projets. Il y a une petite boutique aussi en ligne où vous pourrez retrouver un petit peu tout votre bonheur sur ces personnages-là, sous différentes formes. Attention, il faut qu'il termine cette BD. Tu continues, hein? J'y vais, je ne fais que ça. Les amis, like, partagez cette vidéo. J'étais avec Zemial. Il est adorable, il est gentil. La première fois que je l'ai vu, sache que je ne pouvais pas m'en occuper. J'étais vexé, frustré, car j'étais avec vous en radio pour vous parler de Toys. Retrouve-nous chaque semaine. Ça fait plus de 2 ans que je fais toutes les chroniques. Alors maintenant que j'ai la BD de Zemial entre les mains, je vais pouvoir parler de la BD. Tu sais que dans
ma chronique, j'ai pas pu parler de ta BD encore. C'est honteux. Ça, franchement, tu me... Lamentable, minable. Ouais, non. Si je te l'avais dit, tu serais pas venu. Je serais parti. Like, la partage cette vidéo. C'était Richard avec vous. Et attention, ça va décoiffer. Pour l'année 2023, on va être encore plus fou, plus dingue. Et surtout avec plus de cadeaux. Like, partage.